Bonjour, aujourd'hui petite vidéo pour les étudiants en droit constitutionnel première année, L1. Donc voilà, vous vous retrouvez en TD droit constitutionnel, les fiches de TD sont importantes, il y a beaucoup de choses à lire. On vous renvoie à la Constitution de 58, qui est un texte que vous allez découvrir, que vous ne connaissez pas forcément. Vous paniquez un peu, mais ça va s'arranger. Alors la Constitution, moi je vous conseille d'en avoir une sous la main et aller la voir sur Légifrance, c'est bien, mais ça, à mon avis, ça ne suffit pas. Donc ayez une Constitution sous la main pour la noter, la souligner. Et puis dans la Constitution de 58, vous allez voir qu'il y a énormément d'articles qui peuvent être des supports à partiel, galop. Donc vraiment c'est un document dont il faut vous servir. Alors voilà, moi je vous conseille d'en avoir une sous la main, c'est très bien et ça vous aidera pendant les TD, notamment de droit constitutionnel. Alors la Constitution de 58 est organisée par titre et chaque titre correspond à une thématique. Par exemple, si on prend les articles 34, 37, c'est le champ d'application de la loi. Si on prend l'article 1, le titre 1, c'est les principes généraux. Voilà. Donc c'est à vous aussi ensuite de mémoriser les titres de la Constitution de 58 pour savoir quand on vous parle d'un article tout de suite où aller. À titre d'exercice, et puis de petit exemple aujourd'hui, on va essayer de voir l'article 3, alinéa 3 de la Constitution 58, qui peut faire l'objet d'un sujet, soit simplement une dissertation, soit un galop, soit un partiel, enfin peu importe. Donc c'est un article, vous verrez, hein, dans les articles, on vous donne des alinéas à étudier. Donc là, on choisit l'alinéa 3 de l'article 3 de la Constitution, qui parle de la souveraineté, et vous allez vous poser des questions, il va falloir que vous définissiez des termes. Alors, qu'est-ce que la souveraineté? Normalement, c'est les constitutions choisissent une articulation, une formulation particulière de la souveraineté. On va parler soit de la souveraineté nationale, soit de la souveraineté populaire. C'est le piège de la Constitution de 58 parce qu'il n'y a pas vraiment de choix qui a été fait, puisqu'on associe le régime représentatif et la souveraineté populaire. Alors, le régime représentatif, c'est-à-dire que les Français votent pour élire des représentants qui vont les représenter à l'Assemblée nationale. Et par ailleurs, la Constitution de 58 prévoit que l'on puisse avoir recours au référendum, c'est-à-dire demander que le peuple s'exprime directement. Donc c'est ce que le général de Gaulle a appelé établir un rapport direct entre le président et les Français. Donc vous avez deux articles, article 11 et article 89, et donc vous allez vous rendre compte très vite que la Constitution 58 n'a pas fait un choix très clair. Donc quand vous abordez un sujet comme ça, vous allez déjà définir les termes. Souveraineté nationale, souveraineté populaire. Souveraineté nationale, elle s'exprime par des représentants qui ne représentent pas leur circonscription, mais qui représentent la nation, qui sont élus pour un temps déterminé, qui ne sont pas révocables. Tout ça pour vous reprendre une idée de Condorcet qui dit j'ai été élu pour représenter mes idées, pas les vôtres. Donc ne pensez pas qu'un député est là pour représenter par exemple les Ardéchois du plateau, non, il est là pour représenter la nation. Voilà, donc ça c'est aussi souvent une mauvaise compréhension des textes. Vous allez également avoir ensuite le référendum. Le référendum, c'est une expression du peuple directement avec ses élus, notamment sous la Ve République, le président de la République. Et donc, vous allez avoir l'article 11 et l'article 89. Donc, à cette différence près, que la souveraineté populaire, c'est l'expression directe du peuple qui se fait par la voie référendaire, mais il se fait aussi parce que chaque représentant représente une partie de la nation, c'est-à-dire un pourcentage, un nombre de la nation, et qui sont révocables. Donc là, vous avez des théories et des théoriciens qui s'opposent. Vous allez avoir Sieyès, vous allez avoir Rousseau. Donc voilà, ça, ce sont des auteurs que vous pouvez citer et même que vous devez citer dans vos copies. Et ensuite, comment va s'organiser votre plan? Donc l'article 3, vous allez l'inscrire dans son contexte. Vous ne pouvez pas faire l'économie de renvoyer à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, notamment dans son article 3. Vous allez partir d'un principe et vous allez raisonner en entonnoir. Notamment, là, vous avez un sujet qui se prête très bien à faire une histoire du droit constitutionnel. Comment est-ce que cette souveraineté s'est exprimée sous les autres constitutions et comment on est arrivé à cette logique en 1958. Donc là, vous allez faire
une introduction en entonnoir et vous allez poser votre problématique sur la souveraineté nationale, la souveraineté populaire et l'article 3 en disant qu'effectivement en France on a les deux, qu'on n'a pas tranché, que les deux s'inscrivent dans des cadres différents et que l'histoire politique de la 5e en a pas forcément fait le même usage. Vous pourriez faire un plan théorie-pratique, je pense que c'est ce qu'il y a de pire à faire. En revanche, vous allez pouvoir faire un plan où chaque partie se font écho. Alors, par exemple, la souveraineté nationale, son expression, comment elle s'est matérialisée, la souveraineté populaire, comment elle s'est matérialisée, mais ne faites pas un plan théorie-pratique. Alors la souveraineté nationale, vous allez expliquer que ça se fait par ses représentants, que l'Assemblée nationale est renouvelée tous les temps d'années, mais là je vous laisse aller chercher quand même tous les combien est renouvelée l'Assemblée nationale, parce que voilà, ça vous donnera l'occasion de manier votre constitution. Ensuite, vous allez parler du lien qu'il y a entre la nation et ses représentants. Vous allez parler effectivement de la dissolution de l'Assemblée nationale parce que c'est une possibilité. Et ensuite, vous allez déboucher et parler également du référendum en France, de l'article 11 de l'article 89. Combien il y a eu de référendums en France? Simplement, référendum par la voie de l'article 11, référendum par la voie de l'article 89, avec cette particularité, c'est que le général de Gaulle a fait du référendum une utilisation personnelle, voire même très personnelle, à tel point qu'on a pu parler de référendum populaire. Voilà, mais il n'y a que le général de Gaulle qui a eu cette lecture, puisque effectivement, pour contourner les obstacles parlementaires et du Congrès, il a décidé d'utiliser l'article 11 de la Constitution de 58 pour modifier la Constitution. Grand débat entre les constitutionnalistes. De fait, quand vous lisez le contenu de l'article 11 de la Constitution, il ne sert pas à modifier la Constitution 58, mais on doit se reporter à l'article 89. Mais le général de Gaulle avait un rapport tout à fait particulier avec les Français, ce qui l'a conduit à en faire cette pratique qui ne s'est pas renouvelée depuis. Puisque les présidents qui ont fait appel au référendum, d'abord il y en a eu très peu, et depuis le général de Gaulle, on a eu très peu de référendums qui ont été organisés. Donc voilà, voilà un petit peu l'article 3, l'alinéa 3, ce que vous devez savoir, c'est-à-dire qu'il y a l'histoire politique de ces notions, et ça, n'oubliez pas en droit constitutionnel, d'avoir de la culture politique, d'être capable de faire la liste des présidents de la Ve République, de savoir quel est le Premier ministre qui a apporté ou qui a changé des pratiques. Question toute bête, qui était le premier président de la Ve République?